famille et bienvenue sur votre chaîne Anaclé Family. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux ce soir pour nous écouter. Nous sommes que les instruments que Dieu a choisis alors pour vous parler ce soir. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence. Comme vous le constatez, je ne suis pas seule, je suis avec mon chéri, mon mari, M. Anaclé Moubaye Lunde, que je salue. Bonjour chéri, ça va? Oui, ça va. Nous rendons grâce à Dieu. Salutations d'abord à toutes les familles qui vont nous suivre. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient accordées au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous vous saluons du fond de nos cœurs et nous vous portons vraiment à cœur parce que si vous n'êtes pas là, nous ne serons pas là aussi pour parler à nous-mêmes. Non, vraiment, que Dieu soit loué pour votre vie. Nous revenons encore, comme on l'avait commencé l'autre fois, nous avons notre sujet de la création, la relation entre l'homme et la femme. Et nous avons déjà fini la première et la deuxième partie. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce que nous soyons là pour continuer avec notre troisième partie. Et peut-être prochainement, Dieu nous accordera encore la grâce de terminer avec la quatrième partie qui sera la conclusion. Ok, ça sera la dernière partie. Oui, espérons bien, nous croyons. Vraiment. Alors, papa. Oui, alors... qu'est-ce que tu nous as... Par la grâce de Dieu, oui, nous allons... C'est comme nous le disons chaque fois, ce n'est pas notre parole, c'est la parole de Dieu. Oui, nous venons nous entretenir, mais notre entretien en tant que de chrétiens, nous avons comme base la parole de Dieu. Amen. Et quand nous parlons de la parole de Dieu, ce n'est pas notre parole. Alors, nous devons aussi être guidés par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, afin que nous ne puissions pas parler de nous-mêmes, mais que nous puissions parler de la part de Dieu. Alléluia. Alors, c'est pourquoi, avant toute chose, nous allons commencer encore avec la prière. Père de gloire, éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, de l'univers visible et invisible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, nous venons t'élever encore en ce moment. Yahweh de gloire, ce n'est pas de nous-mêmes que nous soyons capables de faire quoi que ce soit, mais notre capacité vient de toi, éternel des armées. C'est pourquoi nous venons élever ton saint nom en ce moment. Nous élevons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit élevé, Papa, dans notre vie, que ton nom soit élevé dans toutes les maisons disposées en ce moment pour nous écouter. Yahweh de gloire, nous nous couvrons, nous cachons dans le sang de Jésus-Christ. Que ton sang lave et purifie toutes choses. Tout esprit qui ne vient pas de toi, nous venons l'ordonner de quitter ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous soumettons sous ton autorité. Remplis-nous de ton esprit, de ta sagesse et de ton intelligence. Dieu mon roi, laisse que toi seul tu puisses parler. Que tu parles, Papa, dans nos bouches. Que tu touches le cœur des gens. Que cet enseignement, mon Dieu, puisse encore porter un plus dans les familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Oui, alors nous allons continuer avec notre sujet. C'est comme nous avons parlé l'autre fois, maman m'avait même posé des questions à propos du mariage. Bon, peut-être aujourd'hui, ceux qui avaient aussi les mêmes questions, ils vont trouver des réponses à leurs questions. Parce que nous entrons dans la troisième partie. Je vais commencer d'abord par introduire, essayer de faire un petit récapitulatif vite pour comprendre d'où nous venons. Et alors, quand nous allons entamer la troisième partie à proprement, nous allons le faire seulement aujourd'hui. L'homme et la femme sont des créatures de Dieu qui avaient une mission commune de garder et de cultiver les jardins. Alors, dans la deuxième partie maintenant, nous avions vu la responsabilité que Dieu a confiée à l'homme. Quand on vous confie une responsabilité, donc c'est vous qui êtes le chef. Donc l'homme était le chef de toutes les créatures de Dieu. Parce que nous avons vu dans la deuxième partie que c'est l'homme qui a nommé les créatures de Dieu. Ce n'était pas Dieu. Dieu n'a pas donné les noms aux chiens, aux lions, non. Dieu a dit que l'homme donne des noms à toutes ces choses
Et nous allons commencer à appeler ces créatures par les noms que Dieu et que l'homme leur donnera. C'est ainsi que Dieu... C'est le pouvoir que Dieu a légué à l'homme. Ah oui, c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Quand vous avez, j'avais même donné un exemple que si vous mettez au monde un enfant, c'est vous qui avez le pouvoir de donner le nom à l'enfant. Donc c'est depuis la Genèse. Hein? Non, il n'y a pas quelque chose qui est nouveau. Tout ce que nous voyons, c'est écrit dans la Bible. C'est pourquoi vous voyez, même si nous allons loin, même des constitutions de ces pays, les lois de ce pays qui nous dirigent. Donc, tout est tiré de la Bible. Il n'y a rien qui est... Quand les papas donnent à l'enfant les noms, parce que chez nous, là, c'est les papas qui donnent les noms à l'enfant. Donc, c'est depuis la Genèse, c'est Dieu qui avait donné le pouvoir là, à l'homme de donner. Mais oui, Dieu a dit que l'homme donne le nom. C'est pourquoi même quand Dieu a créé la femme, il a laissé aussi le pouvoir à l'homme de donner le nom à la femme. C'est l'homme qui a dit qu'on l'appellera femme. Ce n'est pas Dieu. Dieu a fait seulement voir à l'homme ce qu'il avait créé quand il dormait. Mais c'est l'homme qui a dit qu'on l'appellera femme parce qu'il est l'os de maison. Donc toi, tu m'as donné les noms. Oui, parce que c'était le féminin de son nom, lui, homme. Donc, c'est de la même façon, quand on se marie, on prend les noms de papa. Oui, c'est là où même j'ai expliqué qu'il y a, vous voyez quelqu'un qui, quand il entre en mariage, il enlève le nom de son père, dépose le nom de son père, mais ou soit il garde tout, mais il ajoute le nom de son mari. Donc, c'était pour dire quoi? C'est les maris maintenant qui sont les responsables. Comme nous voyons aujourd'hui dans le monde, quand il y a une organisation de 2, 3, 4 personnes, vous choisissez quelqu'un qui représente les groupes. Ce n'est pas que la personne qui représente les groupes est supérieure à vous, mais il est le chef ou les représentants que vous choisissez pour vous représenter. Oui, c'est la même chose ici. Dieu demande à l'homme maintenant de prendre la place du responsable du couple. Dieu vient maintenant, quand ils ont désobéi, quand Dieu était revenu, il n'avait pas posé la question à Ève. Bien que Dieu savait que c'est Ève qui avait parlé, c'est Ève qui avait parlé au serpent. Mais Dieu n'a pas posé la question à Ève. C'était pour montrer que Dieu demande des comptes à l'homme. L'homme qui est le chef de la femme. Alors, l'apôtre Paul nous parle que c'est Adam qui pécha le premier. Essayez un peu de lire ça. Je vais lire vite avant. Ce sont des versets que nous pouvons mettre entre parenthèses de notre enseignement. Parce que nous parlons plus de Genèse aujourd'hui et d'Éphésiens. Mais je vais lire en Romains 5, 12. Seulement pour comprendre les déclarations, ce que la Bible nous dit à propos de ce que l'apôtre Paul déclare d'Adam. Romains 5, 12. Et puis nous allons lire aussi 1 Corinthiens 15, 21. Je vais lire vite. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Romains 5, 12 déclare ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Quand nous allons maintenant en 1 Corinthiens, tournons seulement nos pages, en 1 Corinthiens 15, au verset 21. Au verset 21, la parole de Dieu déclare ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que venue la résurrection de mort. Amen. Donc nous voyons ici, l'apôtre Paul, quand il fait allusion, il ne fait pas allusion à la femme. Il faisait allusion à l'homme. Alors, c'est de là où nous retournons maintenant dans notre suite de notre enseignement pour parler maintenant des mariages. La relation là de l'homme et la femme maintenant dans les couples. Alors, l'homme qui a accueilli la femme, l'homme donne des noms, donne des éloges, mais Dieu conclut par faire une déclaration. La déclaration qui sera maintenant développée par l'apôtre Paul.
Nous retournons maintenant en Genèse. Si maman vous êtes là, vous pouvez nous lire ça. Genèse chapitre 2, c'est là où nous étions avec notre prédication. Genèse 2, oui, vous êtes déjà là. Un instant, j'arrive là, ok. Genèse 2, vous pouvez nous lire seulement les versets 24 et 25, parce que 23, on avait déjà lu, c'est ça là où vous nous lisez seulement 24 et 25. 24 et 25. Ok. Alors, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. 25. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus. Ils n'en avaient pas honte. Amen. Amen. Oui, ici la Bible nous dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et au verset 25, on dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Bien-aimés, la déclaration ici, c'est vraiment une déclaration qui a institué même le mariage. Parce que nous parlons de la Genèse. C'est la déclaration qui a institué le mariage. Quand Dieu dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc, Dieu voit maintenant là une relation. Comme dans les domaines de la chimie, on va vous parler des mélanges. Donc, du genre féminin et genre masculin pour former maintenant le couple qu'on appelle maintenant le couple X, le couple Y dans le mariage. Alors, c'est dans ce contexte qui est formulé le texte instituant le mariage, lui est réservé à l'unité, à l'union de corps accompagnant et renvoyant à une union plus profonde encore, celle de tout l'être. Cela veut dire quoi? C'est pourquoi les versets 25 qui nous parlent, ils n'avaient pas honte, mais ils étaient nus. Dieu attend de l'homme et la femme de vivre dans la transparence. Amen. Vous devez mener une vie harmonieuse. Une vie transparente. On ne se gêne pas. On n'a pas honte de l'autre. C'est pourquoi dans les mariages, regardez même bien aimé, quand vous avez commencé votre relation avec votre épouse, ou soit vous qui aujourd'hui espérez entrer en mariage demain, vous avez vos fiancés. La façon dont vous vivez pendant la période de fiançailles ou avant le mariage ne sera plus la même quand vous êtes déjà dans le mariage. Amen. Parce que quand vous êtes dans le mariage, quand vous êtes fiancé, oui, vous voyez même quand vous vous rencontrez, si vous étiez, vous étiez avec les cinglés, on vous dit que votre fiancé arrive, vous courez vite pour aller vous échanger, vous habiller décemment. Donc vous ne voulez pas qu'il puisse même voir d'abord votre épaule. C'est comme ça que nous avons grandi. Je sais qu'aujourd'hui, vous faites dire, essayez de changer, comment vous. Mais non, mais la logique des choses. Parce que Dieu nous interdit de se connaître nos corps avant le mariage. Donc, en ce moment-là, tu ne peux même pas accepter que même quand tu es assise à côté de ton fiancé, si la jupe ou bien le pagne voulait faire voir ta jambe, ta cuisse, tu vas... Donc, il y a un peu honte. Quand vous entrez maintenant dans le mariage, vous partagez le même lit, vous partagez la même chambre, il n'y a plus honte. Parce que vous êtes devenu un. Vous êtes devenu maintenant un. Alors, quand vous partagez maintenant le corps ensemble, vous partagez tout ensemble, Dieu vous demande maintenant de vivre dans l'harmonie. Nous devons vivre dans l'harmonie. Nous devons nous parler ouvertement. Nous devons être sincères l'un envers l'autre. Donc, c'est ça même la déclaration que tu quittes ton père et ta mère et tu t'attaches à ta femme. Donc, c'est quelque chose de grand.
Mais Dieu voulait bien que nous puissions vivre bien, que la femme joue son rôle d'aide, de support, de secours à son mari, et que l'homme aussi prenne soin de sa femme comme responsable. Mais la désobéissance a fait que il y a eu dysfonctionnement dans les mariages. Amen. Amen. Oui, parce que la vision de Dieu n'était pas qu'il puisse d'abord dévier ce que Dieu leur avait donné. Dieu leur avait donné des instructions. Il savait bien que nous devons faire ça, nous devons faire ceci. Bon, tout ce qui devait se faire à cette époque-là devait dépendre de l'instruction divine. Mais quand le serpent est venu, il est venu s'adresser maintenant à la femme. Au lieu de s'adresser à l'homme que Dieu avait confié la responsabilité, il s'est adressé à la femme. En s'adressant à la femme qui a accepté le message venant du serpent, d'abord la femme a désobéi ou a failli à sa mission. C'est comme nous avons dit, sa mission était d'aider son mari, de lui dire que non, écoute, il y a cet esprit qui vient ici, mais Dieu nous avait dit de ne pas faire ça. Donc vraiment, tenons-nous. Elle n'était pas prudente. Bon, c'est ce que nous disons. Je vais en profiter pour dire aux enfants de Dieu. C'est pourquoi même aujourd'hui, il y a beaucoup de rises dans l'église de Dieu. Parce que les diables utilisent seulement ceux qui connaissent plus. Parce que tu vois, le serpent, quand il est venu, il n'est pas venu avec sa parole. Il a dit, est-ce que vraiment Dieu vous a dit? Il a respecté seulement ce qui est écrit. Mais il a essayé de déformer des phrases pour mettre de l'emphase. Alors, c'est pourquoi même aujourd'hui, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens aussi qui nous amènent la parole de Dieu, l'évangile, mais ils ne sont pas des dieux. C'est pour ça qu'on dit maintenant, donc les gens ils disent qu'il y a maintenant plein de faux pasteurs. Mais oui, je suis ce que mon esprit me dit. Parce que tu peux bien parler, tu peux bien prêcher, tu peux même guérir les malades, tu peux même ressusciter les morts. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que la Bible dit que ces jours-là, je dirais que je ne vous ai jamais connu. C'est la Bible qui le dit. Alors, c'est ça. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, plein de Saint-Esprit, même si quelqu'un ressuscite de mort, ton esprit va te dire que ce n'est pas ça. Tu vas comprendre. Ah oui. Alors, retournons dans notre sujet. Alors, la femme qui a pris le rôle qui était réservé à l'homme, parce que la femme maintenant a joué le rôle de représenter les couples devant les serpents. Donc c'est elle qui a... Oui, c'est elle qui a parlé avec les serpents. C'est elle qui a pris la décision même de manger. Et c'est elle aussi qui a rapporté à son mari. Donc elle n'a pas consulté son mari. Elle n'a pas demandé, elle n'a même pas... Parce que on ne dit pas qu'elle ne pouvait pas décider. Mais elle n'a même pas, comme tu l'as dit là, n'a pas consulté son mari. Elle n'a même pas voulu d'abord parler à son mari. Et le mari aussi a failli. Parce qu'il était là à côté de sa femme. Oh, ils étaient tous là. Mais oui, ils vivaient dans le jardin. Donc, lorsque les serpents étaient venus, ils vivaient dans le jardin. Je sais qu'ils étaient dans les jardins. Oui, parce que l'homme devait prendre le courage, lui, de parler au serpent. Mais il s'est dit, il a laissé sa femme pour parler et il a laissé sa femme prendre la décision. Donc, il a donné à sa femme le pouvoir. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, on ne vous a pas dit, Adam a dit que quand je suis revenu, j'ai trouvé qu'elle va faire. Non, il a dit seulement quand Dieu lui a demandé, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a... Donc il a directement accusé la... Oui, oui, parce qu'il était là, il a assisté au spectacle. Maintenant, quand le péché là entre, ça crée des dysfonctionnements des foyers. Les couples, au lieu de vivre maintenant selon le principe de Dieu, Dieu qui voulait qu'ils puissent vivre dans l'harmonie, Dieu qui voulait qu'ils puissent vivre dans la paix, dans l'amour, dans la vérité, comme il y a déjà le mal qui est entré, le mal là va créer maintenant un dysfonctionnement. Alors, c'est là où même quand Dieu vient, il dit à la femme, parce que Dieu créant la femme, il dit que tu es l'œuvre de ton mari. Mais quand il vient sanctionner, il dit, mais tes besoins maintenant seront tournés, tes désirs seront tournés vers ton mari. Oui, alors,
Et quand même Dieu sanctionne, oh, moi j'aime beaucoup Dieu. C'est comme je l'ai dit l'autre fois. Parce que Dieu savait qu'il devait se multiplier. Mais vous savez, quand Dieu parle, il dit maintenant, j'augmenterai tes douleurs. Donc cela veut dire qu'elle devait mettre au monde, il devait avoir des douleurs, mais Dieu maintenant dit qu'il va augmenter, parce qu'on n'augmente que quelque chose qui existait déjà. Amen. Alors, les dysfonctionnements là, maintenant, qu'est-ce que ça va pousser? Ça va pousser que le besoin de la femme devienne excessif. La femme va demander plus à l'homme. Et l'homme aussi, à qui il devait gagner du pain facilement, Dieu lui dit que tu vas gagner du pain à la sueur de ton propre front. Alors, l'homme qui travaille aussi beaucoup, il ne gagne pas assez pour satisfaire les besoins de la femme. C'est suite au dysfonctionnement qui était entré. Donc, la femme, elle sera plus satisfaite totalement envers son mari, parce que l'homme ne sera pas à mesure de combler tout ce que la femme, les besoins de la femme ou ses ententes. Alors, de l'autre côté aussi, l'homme qui va travailler ne va plus gagner assez. C'est ce qu'on vit ici. Donc, il y a des couples là, oh, mon mari ne m'achète pas ça, il ne me donne pas assez d'argent. Mais oui, je vais... Alors, quand on arrive à ça, il amène aussi à quelque chose de contraire de ce que Dieu voulait. L'homme va maintenant utiliser aussi son rôle de chef. Il va commencer à abuser son rôle, sa position de chef, pour maintenant assujettir sa femme, pour dominer sa femme, pour amener une domination au moment sur sa femme. Au moment, ce n'était pas ça ce que Dieu voulait. Alors, mais Dieu dans sa miséricorde, oh, il est dans sa grâce divine, il va venir faire une promesse de rédemption. La promesse de la rédemption est venue toujours dans les jardins. C'est pour montrer combien Dieu est bon et combien Dieu voulait que le couple, l'homme et la femme puissent vivre dans la paix. Alléluia. Dieu va faire une promesse sous la forme d'une victoire sur les serpents. Là où nous sommes en Genèse 3, au verset 15, quand Dieu parle à l'homme, il parle à la femme, Dieu va parler maintenant au serpent. Genèse 3, verset 15. Oui, Dieu parle sur le serpent au verset 15 de Genèse 3. Ok, je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et lui blessera les talons. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Oui, vous pouvez vous arrêter là. Amen. Oui, parce qu'ici maintenant, Dieu montre qu'il va mettre une inimitié entre la postérité de la femme et les serpents. Ça, c'était une promesse particulière de la rédemption. Que Dieu accorde un rôle particulier à la maternité. Qui fait partie de la vocation propre de la femme. Parce que la maternité, c'est pour la femme. La maternité, c'est la vocation propre de la femme. C'est à la femme que Dieu a donné cette mission de mettre au monde. Alors, maintenant, Dieu dit que comme les serpents, comme toi tu es entré par la femme, je vais mettre l'inimitié entre toi et la postérité de la femme. Et là, Dieu parlait déjà de la venue de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous avez vu Jésus-Christ a été conçu, pas comme tout le monde, mais Jésus-Christ a été mis au monde comme tout être humain. C'était pour montrer, donc l'accomplissement, pour accomplir ce qui a été écrit. Parce que Dieu avait dit que c'est de la femme que sortira celui qui va t'écraser. Alléluia, quel mystère. Alors, fort de cette promesse, c'est à ce moment-là, après tout ce temps, toutes les déclarations de Dieu, les sanctions, que maintenant, Adam va maintenant appeler sa femme Ève. C'est maintenant pour signifier la vie. Celle qui donne la vie. C'est ça même la signification de ce mot, Ève. Maintenant, quand nous entrons maintenant dans le mariage, comme Dieu a dit, l'homme quittera et s'attachera. Nous allons maintenant en Éphésiens.
là où nous allons clôturer avec notre troisième partie. En Éphésiens, bien aimé, Balingami, tout ça est fort de comprendre parce que nous vivons dans les mariages des fois dans l'ignorance. Nous faisons des choses selon nous et nous comprenons mal des fois des Écritures. Oui, nous sommes spéciaux, mais seulement c'est la grâce de Dieu. Quand Dieu nous fait grâce de comprendre, c'est la même chose que Dieu peut vous faire aussi grâce de comprendre la parole de Dieu et de rectifier là où vous marchez mal. Parce que maintenant ici en Éphésiens, l'apôtre Paul maintenant vient reprendre ce qui était écrit en Genèse pour montrer le rôle de l'homme et de la femme dans les mariages. Éphésiens 5, maman, vous pouvez nous lire du verset 22. Partie du verset 22, oui. Oui. Éphésiens 5, verset 22, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Amen. Amen. Oui. Donc, nous voyons ici, l'apôtre Paul commence maintenant ici par nous dire que femme, je n'ai pas voulu commencer au début. Quand nous commençons au début, il y a aussi une suite logique. Mais cette partie va plus nous intéresser. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. L'autre fois, j'avais épinglé ce point. Oui. Le Christ qui est le chef de l'Église, qu'est-ce que Christ fait? Il prend soin de l'Église. Tout ce qui est besoin de l'Église, Christ prend soin de ces besoins-là. Christ est là pour pourvoir. Il est là pour combler. Il est là pour promouvoir. Il est là pour faire vivre, faire nourrir, faire habiller son Église. Amen. Alors, la parole de Dieu ici nous dit que l'homme dans la maison, tu es comme Christ dans l'Église. Amen. Donc la maison, c'est ton Église. C'est toi maintenant le chef de l'Église, de ta maison. Comme Christ est le chef de l'Église. Chaque fois que nous demandons à Christ, il nous vient en aide. Papa, nous n'avons pas de pain, il nous provide du pain. Et papa, nous sommes malades, guéris-nous. Il nous donne la guérison. On a besoin d'argent. J'ai besoin de voyager, il nous donne. Alors, Dieu pourvoit à tout. Alors ici maintenant, on fait référence, on fait comparaison, on fait allusion, on utilise les métaphores, tout ce que nous pouvons dire pour essayer de donner le rôle que l'homme doit exercer dans la maison. Alléluia. Le mari qui est appelé à être un chef, il ne doit pas faire preuve de dureté envers son épouse. Tu ne dois pas être dur. Christ n'est pas dur envers l'Église. Dictateur. Christ n'est pas dur. Il y a moins de grâce, 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 grâce. Mais toi aussi, papa, sois grâce, grâce maintenant. Christ est libéral. Oui. Donc, il faut pas utiliser la dureté. Mais au contraire, il faut prendre cette responsabilité envers ton épouse. Ta responsabilité maintenant est quoi? De pourvoir aux besoins de ta femme. Amen. Aux besoins de ton épouse. De promouvoir le bien-être de ton épouse. Alléluia. De promouvoir le bien-être de ta maison. Et de prendre soin aussi de la sanctification de ta maison. Alléluia. Donc c'est ça les rôles. Église. Oui, c'est ça les rôles que Dieu attend de l'homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul fait référence à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ prend soin de toutes ces choses dans l'Église. Alors, à la femme maintenant, l'apôtre Paul demande que la femme soit soumise. La soumission là que l'apôtre Paul fait allusion, ce n'est pas quelque chose que nous devons comprendre mal.
Ce n'est pas, il ne faut pas mettre une connotation négative à ça. Non, il ne faut pas aussi croire que c'est une obéissance séville ou une résignation ou une obéissance aveugle. Non. Cette obéissance, c'est quoi seulement? C'est le respect que vous donnez à celui qui est chef, qui est votre responsable. C'est comme quand nous sommes au travail, je donne toujours cet exemple pour nous les papas qui travaillons. Tu peux avoir les team leaders et superviseurs, même si tu n'aimes pas la tête de cette personne-là, mais tu vas suivre les ordres qu'il va te donner. Et tu vas le faire avec amour. Pourquoi? Pour protéger ton travail. Ici, c'est la même chose, nous qui partons à l'église. Tout ce qu'on nous demande de faire à l'église, tu vas le faire. Même, il y a d'autres, tu le fais même par hypocrisie. Mais dans ta maison, tu ne veux pas obéir. Ce n'est pas une bonne chose. Parce que Christ nous attend, le maman, à une obéissance complète. Une obéissance là, c'est ça même la soumission. La soumission là, ce n'est pas... C'est pour seulement différencier l'obéissance que la femme doit à son mari et l'obéissance des enfants aux parents. Parce que c'est différent. L'obéissance des enfants aux parents, on en parlera un jour, c'est différent. Mais ici, l'obéissance de la femme à l'homme, c'est parce que tu reconnais dans cette personne la qualité de ton responsable. Alléluia. Donc les femmes qui ne respectent pas leur mari, elles ne connaissent pas la qualité de ces hommes. Oui, mais c'est maman, et c'est un peu de dire. Tu refuses de respecter ton mari, mais tu acceptes de respecter l'église. Bon, quand je parle l'église, souvent ici, tout le monde a encore ma pasteur. Oui, vraiment, je n'ai rien contre le pasteur, c'est pour nous entraider. Toi, tu refuses de respecter ton mari, mais tu respectes ton pasteur. Mais Dieu va te sanctionner. Parce que la Bible ne nous dit pas que... Parce que même dans la Bible, on vous dit, avant de servir dans l'église de Dieu, vous devez d'abord prendre soin de votre maison. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas en mesure de prendre soin de sa maison, c'est pourquoi les églises, même quand nous venons de notre pays, des églises des missionnaires protestantes, avant qu'on puisse te consacrer diacre ou ancien, le pasteur doit connaître comment tu vis dans ta maison. Mais maintenant, ici, on constate qu'il y a même des pasteurs qui ne connaissent pas là où les frères, les sœurs habitent et tout ça, mais ils les consacrent comme diacre, ancien. Comment tu trouves ça? Non, ils sont hors de la parole. Je peux le dire. Parce que la parole de Dieu nous montre la qualité d'un évêque. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que avant de diriger le peuple de Dieu, tu dois diriger ta maison. Mais si toi, tu n'es pas en mesure de diriger ta maison, à l'église, on te donne des responsabilités. Les jours où il y aura une famille qui sera en problème, comment est-ce que tu résoudras ces problèmes au moment où chez toi-même, tu n'arrives pas à résoudre? C'est une erreur. Donc, c'est quelque chose que nous devons réparer. C'est pourquoi un berger doit connaître bien ses brebis. Si Dieu vous a donné la responsabilité de prendre soin de ce peuple, ce n'est pas ton peuple, c'est le peuple de Dieu. Prends soin d'eux, connais bien comment il vit, comment la femme se comporte envers son... Parce que maman, tu sais, dans ce point-ci, même Pierre, sur ce point, même Pierre, l'apôtre Pierre, il parle du même sujet, et l'apôtre Pierre dit même que, même vous les femmes qui ont des maris non croyants, obéissez à vos maris. Soyez soumises. Parce qu'à partir de votre comportement, vous pouvez gagner votre mari. Mais il y a de ces femmes-là, comme son mari, c'est un païen. Donc la femme aussi n'est pas soumise. Elle va à l'encontre de la parole. Elle va à l'encontre parce que même ici, quand l'apôtre Paul parle, l'apôtre Paul ne parle pas des maris chrétiens. Non. Alléluia. La Bible ne le dit pas. On dit à leur mari. Alléluia. On dit tous les maris, donc y compris païens et non païens, et non chrétiens, chrétiens et non chrétiens. Donc la Bible ne dit pas que obéissez à vos maris chrétiens. La Bible demande que vous obéissez à vos maris. Que votre mari soit chrétien ou non chrétien, vous devez obéir. Parce que c'est ça l'instruction que Dieu vous donne. Alors, si vous n'obéissez pas à votre mari, vous suivez ce que
peut-être votre pasteur vous dit, je vous dis carrément, vous êtes à côté de la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce que vous faites là, vous serez, ne soyez pas surpris si ce jour-là, Dieu vous dit aussi qu'il ne vous connaît pas. Vous avez le devoir d'être soumise, de respecter cet homme que Dieu a mis dans ta maison, de respecter cet homme que Dieu a permis que vous puissiez avoir des enfants avec lui. Cet homme qui t'a honoré. Parce qu'aujourd'hui, ça brille. Mais hier, ce n'était pas comme ça. Donc, vous devez respecter. Parce qu'à partir de votre comportement aussi, vous pouvez gagner cet homme-là. Alléluia. Donc, la femme doit prendre l'attitude à avoir par rapport à un chef, à quelqu'un qui exerce une autorité sur celui qui doit lui être soumis. Parce que quelqu'un qui doit être soumis à une personne, tu dois lui présenter des respects. Alléluia. Et le respect là, c'est quelque chose qui est réciproque. Alléluia. Parce que quand maintenant l'apôtre Paul parle de l'homme, de l'amour, regardez d'abord quelqu'un qui a de l'amour envers sa maison. Il prend soin de sa maison, il prend soin de sa femme, il prend soin de ses enfants. Il va aussi les respecter. Parce que si tu aimes quelqu'un, tu vas les respecter. C'est pour ça que beaucoup de papas ici en Europe ne sont pas respectés parce qu'ils ne prennent pas soin de leur maison, de leur femme. Et ils disent seulement, comme on avait dit ça la fois dernière, on connaît quand même de gens. Non, bon, va les suffire, c'est que moi je gagne, c'est pour moi, c'est pour mes besoins. Comment tu trouves ça, papa? Oui, c'est ce que je dis. C'est pourquoi on a commencé là, on a parlé de vivre dans l'harmonie, dans la transparence, Amen. dans l'unité, sans gêne, sans honte. Les couples, nous devons apprendre à nous parler. Alléluia. Nous devons apprendre à nous parler. Alléluia. Parce que nous formons déjà une famille. L'homme doit assumer ses responsabilités. Ça, je ne mâche pas de mots. Un papa qui se comporte comme ça, mon frère, je peux vous dire carrément, vous êtes dans l'erreur. Et ça, l'Ilobanzambi, et ça, un gâté. Parce que Jésus-Christ, ayakata bikede église oyo nasi na bikisi bino pe mingi oyo mapamboli oyo zwaki ane koki tour oyo na kena opesa mapamboli côté mususu. Non, mais chaque fois il est là pour prendre soin de l'église. Et maman aussi, nous devons enlever dans l'idée esprit on est bon maman. Je vous ai dit l'autre fois, on les appelle les allocations familiales. Essayons de parler. Et puis les papas, tout ce qui est égoïsme. C'est comme j'avais dit, papa, on a ma carte bancaire, non? Maman est bagout pine compte. Compte na yo, combien ça na carte, maman est bagati. La transparence, il y en a pas. Ou maman, au côté maman solo, côté musique, tu fais des musiques, des ristournes, après tu gagnes l'argent, tu envoies l'argent en Afrique où tu fais des choses, ton mari ne connaît pas. Mais bien aimé, nous ne sommes pas des immortels. C'est un couple malade. Mais oui, parce que dis-moi, aujourd'hui tu le fais. Mais demain, si tu n'es pas là, tu n'es plus là. Qui va prendre soin de ces choses? Il y a même des papas là qui dorment avec leur wallet dans la... Non, ce n'est pas bien, mon bien-aimé. Comment tu es suspect de toi-même? Parce que la Bible nous dit que vous devenez, les deux deviennent une seule chair. Maintenant, toi, quand tu dors comme ça, quand tu fais comme ça, donc tu te suspectes toi-même. Il ne veut pas seulement que maman sache. Non, ce n'est pas bien. C'est ce qui crée des dysfonctionnements dans les foyers. Tu sais, moi je l'ai toujours dit, si aujourd'hui l'homme peut jouer mieux son rôle, il n'y aura plus de divorce. Amen. Là, je suis d'accord avec toi. Parce que je prends seulement l'exemple de Christ. Ma baigne sur tout ça, la Christ a limité. Ma baigne sur tout ce que nous faisons de mal. Jésus-Christ nous pardonne. Il y a même des fois, on ne demande pas pardon, mais il use de sa grâce. Sa miséricorde. Mais dis-moi maintenant, si papa dans la maison, tu demandes à Dieu de te donner ce cœur-là. Tu commences à couvrir tout par l'amour. Mais il n'y aura pas de problème. Même si maman cherche des problèmes, donc, quelque part, donc, les papas doivent aimer sincèrement. Parce que l'amour, c'est pas, même si tu as une femme méchante, impossible à gérer. Donc, si tu as l'amour pour cette femme-là, tu dois la tolérer, tu dois la supporter et tu dois
Oui, c'est ce que je dis. Jouons notre rôle comme Christ. Amen. Chez Christ, tout ce que nous faisons de mal, avant même que nous puissions nous repentir, Dieu nous supporte. Alléluia. Avant même que nous puissions venir demander pardon, il nous supporte. Parce que pourquoi quand nous adorons ou nous prions, des fois nous disons, l'autre fois nous marchions selon le monde, mais tu nous as appelés vers ton admirable lumière. Mais pourquoi quand nous étions selon le monde, il ne nous a pas laissé périr là? Il nous a gardés parce qu'il avait de l'amour envers nous. Jusqu'à ce que nous avons croisé la lumière et il nous a maintenant accueillis chez lui. C'est la même chose, papa, tous amitiés à minine. Tous jouer rôle, tous prendre soin de bandak na biso. Ezali ki yumati. Les gens qui vous disent que, oh, tiga, moi, ils sont en train de vous induire en erreur. Parce que certains, ils prennent soin de leur maison, mais ils viennent quand ils te croisent, ils te parlent de n'importe quoi. Demain, toi, tu vas te séparer avec ta femme, mais lui, il va garder son foyer. Il veut que vous tous vous soyez dans Zelamoko. Donc, nous devons comprendre. C'est une grâce que Dieu nous fait de comprendre ces choses. Nous sommes appelés à prendre soin de nos maisons pour que nous soyons des véritables chefs. Si tu es chef et que tu ne sais pas prendre soin de l'entreprise qu'on t'a donnée, on va te révoquer. Alléluia. Donc c'est la même chose si tu ne prends pas soin de ta femme, de ta maison, de tes enfants, Dieu va te demander des comptes. Bien-aimé, tu vas échapper dans mon thé. Mais ça, et pense que donc, la vie se termine ici. Hein. Lorsqu'ils font des choses là, ils ne pensent pas qu'il y a la vie là au-delà, qu'il y aura... Non, il y aura des comptes à rendre. Il y aura des comptes à rendre. Ils doivent se méfier de cela. Il y aura des comptes à rendre. Les gens qui ne prient pas peut-être... Non, ils doivent comprendre. Pas, mais même s'ils ne prient pas, c'est ce que je dis. Pour le bien-être de ta maison, tu dois quand même être un homme honnête, sincère. Et la femme aussi, maman, Tomi Kitissa. Koto Sakaka, Libandate. Commence d'abord à montrer l'obéissance dans ta maison. Parce que c'est de cette façon-là que nous éduquons aussi nos enfants. Parce que les enfants observent, les enfants regardent. Dans la maison, il y a l'harmonie, il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie. Même vos enfants seront enviés, seront appréciés dehors. Mais ceux qui parlent ça affecte même l'évolution, la croissance des enfants. Ouais, moi, je voulais rajouter qu'il faut qu'il y ait une communication constructive. Parce qu'il y a des communications, des fois, qui ne sont pas constructives. Donc, Bozo s'est communiqué, mais pour détruire. Bozo s'est communiqué pour ne pas se comprendre. Mais dans les couples, il faut qu'il y ait une communication constructive. Donc, pour construire, donc c'est ça. C'est ce que je dis. C'est comme vous avez prêché, fait votre émission l'autre fois. Oui, vous avez parlé de la femme sage. Mais la Bible nous dit quoi? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand on parle de la crainte de l'Éternel, on ne parle pas de partir à l'église. Non. Exactement que soit Bible, tienne à l'IPK, aucune famille l'église, ton goti pourquoi. Non, c'est pas ça la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est quand vous appliquez ce que la parole vous demande. Alléluia. C'est ça la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est pas toi adorer ma kasi, toi yembi, le lo mulimo kitaki. Non. Tu as adoré, tu as chanté, tu as fait tout, mais tu sors, tu commences à te méconduire. La crainte de l'Éternel, c'est quand tu commences à faire ce qui est bon, agréable devant Dieu. Alléluia. Et ce qui est bon et agréable devant Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Quand Dieu vous demande d'être soumise, toi tu n'es pas soumise à ton mari. Même si ton mari est non-croyant. Mais sache-le que toi tu n'es pas dans la crainte de Dieu. Parce que Pierre ne parle pas des maris croyants ou Paul ne parle pas des maris croyants. Pierre parle même si vous qui êtes mariés aux non-croyants, soyez soumis. Donc, c'est pour dire que nous devons nous deux jouer notre rôle. Parce que cette comparaison, c'est seulement pour montrer que la femme, Paul demande à la femme d'être soumise volontairement. C'est une soumission volontaire. Ce n'est pas une soumission obligatoire. On ne t'oblige pas, mais on te demande. Pourquoi on te le demande? On te la demande, on te la demande parce que tu avais accepté ce mari-là. Tu as accepté cet homme-là de devenir ton mari. Alléluia.
Tu comprends? Tu l'as accepté. Et toi aussi, l'homme, pourquoi on te demande de prendre soin de la femme? C'est parce que c'est toi qui as choisi cette femme. C'est pour cela que Sarah disait, a appelé Abraham mon Seigneur. Mais oui, parce que c'est ça même. Parce que Sarah avait compris. Il a compris que c'est ce monsieur ici que Dieu a mis tout. Tout passe par lui. Alléluia. Mais des papas là qui ne travaillent pas, les femmes qui travaillent, qui gagnent beaucoup, c'est parce qu'ils gagnent beaucoup, ils ne veulent plus respecter leur mari, papa. Non, c'est une erreur. Parce que c'est comme je dis, restons dans le cadre de la parole. Là, une femme sage, une femme qui est sage, même si elle est présidente de la République, elle va respecter son mari. Vraiment. Elle va respecter son mari. Elle va avoir des considérations devant son mari. Elle va faire tout. Elle va être soumise à son mari. Mais si elle se comporte de cette façon, elle ne comprend pas les mystères que Dieu a mis devant elle. Oui. Donc, pour conclure, parce que notre temps est déjà, nous avons déjà presque consommé tout le temps. Donc, nous devons comprendre que l'homme, on demande à l'homme d'assumer ses responsabilités. C'est ce que l'apôtre Paul demande. En faisant allusion, comparaison à Jésus-Christ, c'était seulement pour montrer ce que Jésus fait pour l'Église. C'est ce que l'apôtre Paul attend aussi de l'homme dans sa maison. Et quant à la femme aussi, l'apôtre Paul montre à la femme la façon dont l'Église se comporte devant Christ. C'est de cette façon que la femme doit se comporter aussi devant son mari. Alors, comme vous avez parlé du problème des dialogues, ma communication, si vous êtes dans ces deux principes, votre communication sera parfaite. Alléluia. Mais si vous n'êtes pas dans ces deux principes, il n'y aura pas de communication. Ce que vous faites là, ce sont des disputes. Ce n'est pas des communications. Alléluia, alléluia. Ce n'est pas les dialogues. Ce n'est même pas les dialogues. Parce que dis-moi, tu ne les respectes pas. Même les Rolingoya pour Sololanaï. Il n'y aura même pas la courtoisie. Non. Ça va toujours créer des problèmes. Mais là où il y a les deux principes, la responsabilité de l'homme reconnue par l'homme lui-même et par la femme, et la soumission qui est l'obéissance de la femme reconnue par la femme et par l'homme lui-même, alors à ce moment-là, même quand vous vous parlez, je sais que je parle à ma femme, elle est là, si je suis en erreur ou à côté, elle va me dire que non chérie, c'est pas ça. Et je sais que je parle à mon mari, non, je vois, il voulait faire ceci, quand je vais lui parler, papa, tu vois, ne fais pas, il va me comprendre que non, je suis là pour l'aider. C'est comme ça. C'est pourquoi même, quand vous vous mettez même pour faire des projets, vous allez les faire calmement, à l'aise, très bien. Donc, essayons de comprendre ces choses qui tombent de là où nous étions. Nous devons nous respecter l'un à l'autre. C'est une responsabilité que Dieu nous donne, nous dit. Donc, nous devons nous respecter l'un à l'autre. Et nous devons marcher dans l'harmonie. Créons l'harmonie dans notre maison. Ce n'est pas impossible. Si vous voyez que c'est impossible, demandez à Dieu. C'est lui qui a institué le mariage. Il vous donnera ce que vous voulez. Vraiment que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons nous limiter là. C'était notre troisième partie de la création, la relation entre l'homme et la femme. Oui, papa, avant que tu clôtures, je voulais te demander une chose. Alors, les couples qui n'ont pas une vision commune, donc moi, ça mon andé, ils ne forment pas des projets d'avenir ensemble, tout ça. Comment est-ce que tu trouves par rapport à tout ce que tu viens de nous dire? Oui, c'est ce que j'ai dit parce qu'ils doivent d'abord s'asseoir. Ils doivent s'asseoir, comprendre d'abord. Le problème majeur, c'est quoi? Nous dois comprendre que ce que je faisais, c'était pas ça. Et pourquoi je suis dans le mariage d'abord? Oui. Parce que quoi, tout ce que vous venez d'expliquer. Je parle du mariage. Je ne parle pas, vous m'excuserez, je ne parle pas de la fornication. Oui, je parle du mariage. Le monsieur qui s'est présenté dans ta famille l'a autorisé de te prendre comme femme et vous avez décidé, vous deux, de vivre ensemble. Quel que soit d'autres pessamio, mingi, moukiet, ça c'est pas un problème.
Parce que le mariage, même quand nous allons dans l'ancien temps, quand Abraham envoie qu'on puisse aller chercher la femme, et on ne lui avait pas donné le prix de la dot. Lui-même envoyait des choses. Aller prendre, dire à la famille telle, j'ai besoin que leur fille devienne la femme de mon fils. Il n'y avait pas de facture. Non, c'est eux-mêmes, ils amenaient des choses. C'est pourquoi j'ai parlé même l'autre fois. Jacob, lui, quand il est allé, son oncle lui a dit que non, pour prendre Rachel, tu dois travailler 7 ans. Et il a travaillé. C'est pourquoi j'avais dit que ce Tolobito qui n'est pas facture, de l'eau, pour épouser Serge, tu dois travailler 2 ans. Les salaires, il y a 2 ans. Non, ça vient au fanda. Pourquoi? Non, c'est l'exemple. Parce que des fois, nous exagérons. Ah, mais pourquoi on a demandé paix? Et pourquoi on a demandé beaucoup? Non, chaque famille, chaque culture, ils ont leur façon de voir les choses. Nous n'encourageons pas les gens à exagérer, mais si c'est la façon dont vous faites. C'est comme moi, je connais quelques tribus au pays, et comme les gens des grands nord et est, les Nandais et consorts, et ils demandent toujours 12 chèvres. Jusqu'aujourd'hui, même ici en Europe, quand leurs enfants se marient, ils demandent toujours 12 chèvres. La valeur du chèvre, 12 chèvres, vous amenez. Donc, ils ne veulent pas exagérer, c'est comme ça. Mais il y a aussi comme nos Noko, les Bakongo. Nous connaissons depuis longtemps que Bangwe Zarafati, il y a papa et maman. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que va exagérer. Donc, c'est ça. Mais l'importance, c'est quoi d'abord? L'homme, tu t'es présenté dans la famille, tu as demandé la main, tu as pris la femme dans la famille. Alors, quand vous êtes déjà ensemble, vous devez comprendre pourquoi vous vous êtes mis d'accord pour vivre ensemble. Et si aujourd'hui il y a quelque chose qui ne marche pas, revenez en vous. Demandez-vous qu'est-ce qu'il y a, pourquoi nous sommes devenus ainsi. Essayez un peu de réparer. Parce que vous aviez une mission, mais que le diable ne vous distrait pas. Parce que de deux, vous faites une force. Mais quand vous vivez maintenant séparément, en parallèle, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas avancer. On m'a construit au Congo là-bas, papa ne connaît pas. Non, ce n'est pas une bonne chose. On envoie de l'argent, maman n'est pas au courant au Congo. Ah, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons revenir en tant que des enfants de Dieu, en tant que les enfants de Dieu, pour ne pas dire seulement les chrétiens, parce que nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Alléluia. En tant que les enfants de Dieu, nous devons respecter cette union, cette institution divine que Dieu a instaurée pour que nous puissions vivre dans les mariages. Donc nous devons essayer un peu d'abandonner ce que nous faisions autrefois dans l'ignorance, essayer un peu de regarder maintenant, réparer, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je dois faire. Fais ta part. Maman, ne demande pas que toi, fais ta part. C'est la même chose, toi, papa. Si aussi ta femme ne le fait pas, toi, ne commence pas que yenda bandanan boui. Toi, fais ta part. Bon, papa, comme tu dis, la soumission, là, moi, je donne un exemple un peu banal, là. Bon, si, peut-être, moi, on m'a donné les child benefits, 20 livres, et je devais payer, acheter l'électricité avec cet argent-là. Mais papa me dit, avec cet argent-là aussi, tu achètes la nourriture. Et je dois me soumettre à cela, parce que 20 livres, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, maman. Notre temps file, je vais essayer de répondre à ça vite. Le problème, c'est quoi? C'est ce que je dis que nous devons nous asseoir, nous devons nous parler, nous devons comprendre le rôle de tout un chacun. Oui, un papa, c'est ce que je t'ai dit. C'est pourquoi il y a dysfonctionnement. C'est pourquoi je dis que quand un monsieur qui est responsable, il connaît que ma femme qui a reçu 60 livres, avec les 60 livres, elle ne peut pas acheter des courants, acheter des gaz, acheter aussi à manger. C'est ce que je dis. Un homme responsable va comprendre cela. Mais quelqu'un qui dit que ça montre qu'il est irresponsable. Il ne prend pas soin de sa maison. Ça, c'est simple. On ne peut pas aller par d'autres évolutions. Notre message, c'est là où je conclue. Je dis que chacun doit jouer son rôle. L'homme doit prendre sa responsabilité, sa place de chef. L'homme qui est la tête de la maison, il doit prendre soin pour voir aux besoins de sa maison. Il doit prendre soin de sa femme, de ses enfants. Il doit aussi sanctifier sa maison. Parce que ce n'est pas seulement dans les physiques, mais dans les spirituels aussi, tu as un compte à rendre. Alors, la femme aussi,
Tu dois te soumettre. La soumission là, ce n'est pas, on ne dit pas que c'est de l'esclavagisme ou c'est une soumission aveugle. Non, c'est une obéissance à la personne que tu reconnais que c'est mon chef. Alléluia. Donc, si nous marchons comme ça, il n'y aura pas de problème. Et en ce moment-là, vous allez vous parler ouvertement, clairement. Quand maman viendra dire, papa, mais bon, parce que, oh, mais bon, ça combien? Oh, papa, mais bon, on m'a donné seulement 200 €. Mais 200 €. Mais 200 €, il n'y a pas les coûts. On nous met la facture du courant, c'est 80 €. Et la facture des téléphones, c'est 30 €. Et puis les enfants, il faut qu'ils partent à l'école. Quand je fais tout, je ne saurais pas même acheter un... Ok, il n'y a pas de problème. Ce que tu fais, en attendant, tu prends seulement d'abord les 200 là. Regarde, la priorité, c'est quoi? Tu payes la facture du courant, tu achètes à manger. Les autres, là, on va voir la semaine prochaine. C'est comme ça. Et ça fonctionne. Mais si maintenant, toi, papa, tu ne t'occupes pas de la maison, comment maman va venir t'aborder avec les problèmes de la maison? C'est pourquoi nous devons... Il y a dysfonctionnement. Nous devons éviter ces dysfonctionnements. Alléluia. C'est ça notre message. C'est ça notre message d'aujourd'hui. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre ce que nous avons amené aujourd'hui. Et que Dieu nous aide, chacun et chacune, à jouer son rôle dans la maison, dans la famille. Vraiment que mon Dieu vous bénisse. C'est ça ce qui était notre troisième partie. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous voir prochainement pour terminer avec notre quatrième partie. Mais nous allons prier, comme d'habitude, pour demander la grâce et la faveur de Dieu, afin que réellement nous puissions jouer ces rôles dans notre maison. Oui, que nous ne soyons pas des femmes insolentes, les femmes désobéissantes. Non, le papa est responsable, le papa est brigand, des bandits, je peux dire, permettez-moi les mots, dictateur, tyran, tout ça. Donc, un papa qui veut toujours se bagarrer avec sa femme chaque jour. Devant les enfants. Non, c'est pas bien. Nous devons arrêter. Nous devons arrêter. Nous devons prendre soin. Tu prends soin de ta femme comme toi-même. Tu prends soin de ta maison comme toi-même. Vraiment, nous allons prier, demander la grâce et la faveur de Dieu. Que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Réellement, que tout un chacun retourne, entre en lui. Et regarde ce qui ne marchait pas. Essayez de le rectifier pour la gloire de Dieu. Oui, nous allons prier ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom pour ton amour et ta bonté. Merci Yahweh de gloire, Papa, pour ce message encore que tu nous as donné ce soir, mon Dieu. Nous venons t'élever, te glorifier dans notre vie. Nous t'élevons, nous te glorifions aussi dans la vie de tout un chacun qui va nous suivre. Mon Dieu, mon roi, Papa, je recommande le cœur, Papa, de tous les hommes à qui tu as confié la direction de la famille entre tes deux mains bénies. Mon Dieu, laisse que réellement ils puissent jouer leur rôle de responsables, qu'ils puissent promouvoir aux besoins de leur famille, qu'ils puissent pourvoir à tout le bien de la famille et qu'ils puissent aussi prendre soin de la sanctification de leur famille. Touche leur cœur, que le Saint-Esprit agisse dans leur vie. Mon Dieu, mon roi, touche aussi les cœurs de nos sœurs. Papa, qui nous aide à donner comme des épouses, qu'elles soient vraiment, Papa, des femmes soumises dans l'obéissance de la parole, mon Dieu, mon roi. Éloigne de nous les dysfonctionnements au milieu de nous. Père, tout ce que le monde veut nous amener comme dysfonctionnement, nous les chassons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous cachons dans le sang de Jésus-Christ et nous t'élevons comme Seigneur et Sauveur. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Vraiment, maman, c'est ça notre message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse aussi pour votre chaîne. Parce que si ce n'était pas vous, on n'allait pas communiquer avec... oui, nous devons être reconnaissants. C'est par la grâce de Dieu que vous avez eu cette vision. Et aujourd'hui, nous en profitons aussi pour communiquer avec le peuple de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Que mon Dieu vous bénisse aussi, men of God. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin, Papa. Merci beaucoup. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Alors là, je salue toute ma famille de partout, en Norvège, en Suède, en France, à Londres, à Kinshasa. Merci beaucoup pour votre soutien.
Et sans oublier la famille, la team, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je ne sais pas si vous avez... C'est vous qui allez dire un mot. Oui, vraiment, à nos abonnés. Je salue tous nos abonnés et nous allons aussi prier pour vous, afin que Dieu continue à combler les besoins et les désirs de vos cœurs. Vraiment, et vous aussi qui ne vous êtes pas encore abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous. Nous sommes là pour partager la parole, la connaissance, pour éduquer nos familles, pour éduquer nos enfants, pour vivre en paix. Nous sommes là, c'est l'œuvre de Dieu. Nous ne le faisons pas pour la gloire des hommes, mais nous le faisons pour la gloire de Dieu. Vraiment, tous les abonnés, continuez toujours à être là. Vos commentaires, vos suggestions, ça nous fait du bien. Il faut toujours commenter, suggérer, poser des questions. Nous serons toujours là pour répondre. Vraiment, nous allons prier pour eux, pour tous les abonnés. Père de gloire, Papa, je prie, Papa, pour toute personne, mon Dieu, mon roi, qui s'est abonné aussi, Papa, sur cette chaîne. Mon Dieu, mon roi, ils sont là, Père, pour écouter de ta part. Yahweh, bénis leur vie, mon Dieu, mon roi. Bénis leur travail. Bénis, mon Dieu, mon roi, Papa, leur famille. Elohim El Shaddai, que toi seul, tu marches devant et comme leur avant-garde, et derrière comme leur arrière-garde. Elohim El Shaddai, que la nuit ou le jour, mon Dieu, qu'ils ne puissent manquer de rien. Bénis leurs activités professionnelles, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié en disant Amen. Amen. On vous aime et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons Aimez beaucoup. notre vidéo, partagez. Dieu va vous bénir. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. En partageant cette vidéo, vous faites l'œuvre du Seigneur. Amen. Vous accomplissez la parole de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir aussi. Bye bye. Bye bye. Bisous. God bless you. God bless. Bye.